Monsieur Valentin, vous animez à l'Académie d'agriculture un groupe qui s'intéresse, un groupe de réflexion qui s'intéresse au sol. Oui. Et nous autres, à l'association Esperanza 21, on considère que les questions de biodiversité sont extrêmement importantes et nous avons un chapitre consacré au sol. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la fonction de ce groupe? Bien volontiers. Ce groupe a commencé à fonctionner il y a un an, juste au lancement de l'année internationale des sols. Il se réunit tous les mois et nous travaillons sur différents documents. Nous venons d'écrire un dossier pour la revue de l'Académie d'agriculture et nous avons mis en chantier 5 ouvrages destinés essentiellement à l'enseignement supérieur. Donc les 4 recommandations que l'on peut donner de ce groupe, c'est que le premier impératif est évidemment de protéger nos sols. Parce qu'il y a déjà un tiers des sols qui sont dégradés, dont la biodiversité dégradée, mais pas uniquement. Il y a aussi des problèmes d'érosion, de salinisation, de pollution, évidemment, d'acidification. Donc ça, c'est le premier impératif, essayer de limiter la dégradation des sols et dans la mesure, réhabiliter les sols. Et c'est là que la biodiversité a beaucoup d'importance, parce que cette réhabilitation des sols, elle peut passer par la biodiversité des sols, mais aussi biodiversité végétale, notamment pour la réhabilitation des sols pollués. Le deuxième impératif, c'est à travers la fonction notamment la biodiversité des sols, c'est favoriser le stockage de carbone dans les sols, parce que l'on sait que ça aura de toute façon un effet bénéfique à la fois pour la biodiversité des sols, mais aussi pour la fertilité des sols, pour l'infiltration de l'eau dans le sol, donc moins d'érosion et d'une manière générale des propriétés du sol qui seront bien meilleures. Et puis, et c'est très important dans le contexte de changement climatique, la possibilité de stocker davantage du carbone de l'atmosphère et le stocker dans le sol. Le troisième impératif, c'est d'intensifier. Parce que de toute façon, on ne pourra pas accroître indéfiniment les surfaces cultivées. Et donc, on est obligé d'intensifier. Et pour intensifier, si l'on ne veut pas être trop dépendant des engrais minéraux, parce qu'à l'heure actuelle, il y a la moitié de la production végétale qui dépend des engrais minéraux, il va falloir de nouveau nous appuyer un peu plus sur la biodiversité des sols, sur l'extraordinaire machine qui représente toute la microbiologie des sols, mais aussi les ingénieurs des sols, soit les vers de terre, les nématodes et aussi les racines. Il ne faut pas oublier les racines qui sont des grands ingénieurs du sol également. Et puis le dernier impératif, c'est que l'on doit d'une certaine manière réguler, parce qu'il y a à l'heure actuelle des pressions beaucoup trop fortes sur les sols agricoles et encore plus sur les sols à destination alimentaire, parce qu'on demande de plus en plus aux sols, on leur demande de produire non seulement l'alimentation, comme ça a été le cas depuis le néolithique, mais on demande également de produire du bois, des fibres, des produits comme le caoutchouc par exemple, et de plus en plus de l'énergie à travers les agrocarburants. Donc les surfaces disponibles pour la production alimentaire ont tendance à se rétrécir plutôt qu'à augmenter, et donc il va falloir, comme je l'ai dit, intensifier, mais il va falloir aussi réglementer, réguler, et notamment on attire l'attention sur la maîtrise nécessaire de la production d'agrocarburants, dont les effets carbone sont parfois discutables. Et puis on attire aussi l'attention sur le fait qu'il y a une bonne partie des terres qui sont accaparées par d'autres pays, dans les pays du Sud, qui le sont pour la production d'agrocarburants. Donc on tire un petit peu le signal d'alerte dans ce domaine. Merci.